Bonjour à tous, donc je suis Alexandra. Je suis Sylvain. Oui, comme ça Sylvain. Bienvenue à la légende de Tara, je suis très contente parce que là, de façon exceptionnelle, Sylvain est ici à la maison. Dernièrement, tous les deux, on a animé un Zoom pour vous présenter 2 stages que Sylvain va accompagner ici à la légende de Tara. Il y a eu beaucoup de personnes et beaucoup de demandes pour pouvoir visionner en fait l'enregistrement. Malheureusement, il y a eu un problème technique. Donc je profite que Sylvain est venu ici pour accompagner un de ses stages à lui, pour pouvoir lui poser quelques petites questions et puis pouvoir vous diffuser en fait l'enregistrement. Eh bien, écoute, Sylvain, bonjour. Coucou Alexandra. Est-ce que tu Écoute, peux... bonjour. C'est déjà c'est un plaisir d'être ici à la légende de Tara. Ça fait maintenant plusieurs années. C'est un endroit vraiment exceptionnel pour mieux connaître la relation et qui nous unit aux chevaux et comment se connecter aux chevaux et par là à soi-même, à ses propres émotions. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce stage vivre en paix avec mes émotions? Comment est-ce que c'est arrivé et puis pourquoi avec les chevaux? Alors, je m'appelle Sylvain Gillier. J'ai été formé aux États-Unis à une approche avec les chevaux qui s'appelle l'approche Epona Quest. Et cette approche permet de mieux se connaître intérieurement, de mieux connaître ses émotions et surtout les messages que les émotions essayent de nous transmettre. Et pourquoi est-ce que les chevaux nous aident à ça? Eh ben parce que les chevaux sont des experts pour les émotions. En fait, les chevaux, dans leur vie de tous les jours, les chevaux ont besoin des émotions pour vivre ensemble, pour survivre. Et pour eux, les émotions ne sont pas des choses qui sont honteuses, mais ce sont des choses qui sont vitales, qui sont précieuses, qui sont nécessaires et qui portent un message et un enseignement. Alors, comment est-ce qu'on peut vivre en paix avec les émotions? Parce que souvent, les émotions, on va dire, ça déborde, on se sent complètement envahi, il faut les contrôler. Comment est-ce qu'on peut réussir à vivre vraiment en paix avec les émotions? Eh ben, on prend modèle sur les chevaux. Et pour les chevaux, nos émotions sont quelque chose qui fait partie de la vie, qui est normal. Et pour les chevaux, les émotions, ce ne sont pas les espèces de monstres qui sont à l'intérieur de nous, qui nous envahissent, qui nous submergent, qui nous font faire des choses que parfois on regrette. Et ça, ce ne sont pas les émotions. Quand il y a une de ces sensations à l'intérieur du corps qui nous submerge, ce n'est pas l'émotion, c'est une émotion que l'on appelle amplifiée. C'est une amplification de l'émotion. Et par exemple, quand j'éclate de colère parce que mon collègue au travail n'arrête pas de rentrer dans mon bureau, le moment où j'éclate de colère, j'ai une boule dans le ventre, j'ai la moutarde qui me monte au nez, comme on dit, et j'ai vraiment envie de tuer mon collègue. Ça, c'est pas une émotion, ça. On pourrait penser que c'est l'émotion de la colère, mais c'est une émotion qui est une amplification de l'émotion de la colère. Parce que dans sa forme la plus pure, la colère est une émotion positive qui me permet de dire à quelqu'un d'autre que j'ai une limite personnelle et que je préfère que l'on respecte cette limite personnelle. Et je peux lui dire ça de manière tout à fait calme, sans m'énerver, sans exploser,
sans ressentir des sensations très violentes ou sans avoir envie de tuer mon collègue, de l'assassiner ou de lui couper la tête, parce que tout ça sont encore une fois des émotions amplifiées. Et les chevaux, ils sont vraiment excellents pour nous apprendre ça, parce que un cheval, quand il nous dit qu'on dépasse la limite de son propre espace, il le dit de façon tout à fait claire, sans énervement, parfois même avec calme. Et du moment que le message est compris, l'émotion s'arrête. Mais la difficulté avec les êtres humains, c'est que comme nous pensons que les émotions sont quelque chose de honteux, ou qui n'est pas bon, ou qui est pas bien, nous essayons de maîtriser nos émotions ou de les refouler. Et ça, c'est pas une bonne idée, parce que l'émotion est une énergie en mouvement. Et cette énergie a besoin de continuer à bouger pour délivrer son message. Et tant que l'émotion, cette énergie qui bouge, n'aura pas délivré son message, elle va s'amplifier, elle va devenir de plus en plus forte, jusqu'à peut-être qu'on arrive au point où l'émotion est tellement amplifiée à l'intérieur de moi que je vais exploser, je vais exploser de rage et de fureur et de colère. Et pendant ce stage, on va apprendre avec les chevaux comment utiliser les émotions dans la vie de tous les jours, mais les émotions à leur stade naturel, avant que ces émotions elles ne s'amplifient et qu'elles deviennent des monstres, des créations monstrueuses. Et c'est vrai pour toutes les émotions. Ça peut être l'émotion de la peur, qui est une émotion très très positive, parce que quand je ressens de la peur dans sa forme la plus pure, c'est qu'il y a une menace, et donc c'est nécessaire de me mettre dans une situation de sécurité. Donc c'est une information qui est très 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 importante. Et c'est vrai pour plein d'autres émotions, pour la colère, pour la frustration. C'est vrai pour une émotion qui est très importante, qui s'appelle la vulnérabilité. Et c'est une émotion où je ne me sens pas capable de faire quelque chose. Et cette émotion où je ne me sens pas capable, elle a aussi un message. Elle me dit, cette émotion de vulnérabilité, comment est-ce que ta vie, elle pourrait se transformer si tu écoutais ce message de la vulnérabilité. Et les chevaux sont des maîtres, ce sont des experts pour nous apprendre le message de chacune des émotions et nous permettre de devenir une personne plus complète, qui comprend mieux ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même, plus calme, et qui comprend mieux également ce qui se passe chez les autres et dans un groupe. Et voilà ce qu'on va travailler ensemble pendant ce stage. Soyez en paix avec vos émotions. Quand je connais le message de l'émotion qui est à l'intérieur de moi, je peux retrouver une véritable paix. Et ça, c'est un cadeau incroyable que les chevaux peuvent nous faire, que les chevaux font aux êtres humains. Et donc le stage, ce sera le week-end prochain, du 24 au 26 février. C'est ça, c'est un stage sur 3 jours. Et pendant ces 3 jours, eh bien, on va présenter des outils avec les chevaux pour mieux comprendre
ces émotions qui sont à l'intérieur de moi, ces émotions qui m'habitent. Et en 3 jours, on va donner des outils concrets que vous allez pouvoir expérimenter avec les chevaux, apprendre avec les chevaux, et aussi ramener avec vous pour les utiliser dans votre vie de tous les jours, dans votre vie quotidienne, pour plus de paix, plus de calme et plus de compréhension de qui nous sommes en réalité et qu'est-ce que les émotions veulent nous dire. Et ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que si jamais vous êtes intéressé et que là, ces dates ne vous conviennent pas, vous envoyez un mail et comme ça nous permet de vous informer sur les dates du prochain stage. On va bientôt vous laisser, mais avant, Sylvain, je voudrais te poser une petite question pour présenter en quelques mots le stage qui va arriver sur l'abondance. Oui. C'est aussi un sujet qui me tient à cœur. Tu l'as déjà proposé l'année dernière, en fait il y a 2 ans. Tu étais venu avec un groupe de stagiaires entendants. Et j'avais trouvé ça tellement génial que je t'avais dit reviens l'année prochaine. Donc ça c'était l'année dernière. Et tu as accompagné avec un groupe de stagiaires sourds. Et c'était vraiment super. Et tout le monde a dit merci. Ça m'a vraiment apporté. C'était essentiel de traverser cette aventure sur le thème de l'abondance. Et donc cette année à nouveau je t'invite pour pouvoir proposer ce stage. Est-ce que tu peux nous le présenter en juste quelques mots? Ouais, avec plaisir. Et donc il y a beaucoup de cultures où le cheval, il est lié à l'abondance, à la prospérité, à la richesse, et même à la richesse financière. Et ça, c'est parce que le cheval est un animal puissant, et il veut nous transmettre et nous apprendre comment nous aussi comprendre où est notre puissance intérieure. Et en quelques mots, en comprenant où est ma puissance intérieure, ma puissance personnelle, je deviens une personne qui a plus de valeur. Et même sur le marché du travail, sur le marché de l'emploi, je deviens une personne qui peut créer plus d'abondance, plus de richesse. Et même concrètement, le cheval, qui est réputé pour apporter l'abondance, peut nous apporter plus de facilité, plus d'abondance dans notre vie de tous les jours. Alors avec plaisir d'animer avec vous ce stage sur le cheval et l'abondance. Merci Sylvain. Et cette thématique-là vraiment m'intéresse beaucoup parce que c'est en lien avec comment est-ce que je reçois et comment est-ce que je donne. Et comment ça circule. Et ça, pour moi, c'est tellement essentiel. Là, tu vas l'aborder sur une thématique vraiment un peu taboue dans notre société, l'argent. Oui. Et on peut aussi l'associer... Ou l'argent ou la prospérité, la richesse intérieure. Et on va aussi pouvoir le décliner après dans nos vies quotidiennes concernant l'amour, la sexualité, l'amitié. Enfin, c'est hyper ouvert en fait. L'année dernière, j'avais été vraiment touchée et très inspirée par ta guidance sur ce stage. Donc, j'ai déjà hâte de pouvoir traverser comme ça. Donc, moi, je serai dans le rôle de l'interprète aux côtés de Sylvain pendant ce stage. Et j'ai déjà hâte de pouvoir en profiter pendant ces 3 jours. Et ce sera au mois d'avril, me semble-t-il, ou de mai. Je crois que c'est en mai. Je crois que c'est en mai. De toute façon, on vous informera sur les dates précises. Et puis, vous regardez le site internet, lalégendedetara.com. Oui, les dates, c'est en mai. Vous regardez. Et puis, bon, si vous vous sentez appelé, eh bien, n'attendez pas. Et inscrivez-vous pour venir nous rejoindre, que ce soit en février, la semaine prochaine, ou au mois de mai pour l'abondance avec les chevaux. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci à vous.